Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et là, nouvel épisode également des dédicaces qu'on a eu la chance d'avoir, notamment de deux gros dessinateurs de BD françaises. Et en plus, on a des petites anecdotes assez croustillantes. C'est parti ? C'est parti. Bon, on va commencer par le vif du sujet. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en janvier 2023, on a la chance d'être allés au Festival d'Angoulême avec Nicolas et Quentin. Et on y a ramené quelques dédicaces, dont certaines qu'on vous a déjà montrées. Bon, une dizaine. Rien que ça. Pas grand-chose. Et évidemment, sur le stand de Glénat, comment résister à faire la queue pour Julien Nil, l'auteur de Loup. Évidemment, j'ai un tatouage loup sur la cheville. Vous pensez vraiment que j'allais pas attendre pour avoir ma dédicace ? C'est mal me connaître. Dédicace très mignonne. Il dessine très vite. Il connaît son personnage par cœur. La dédicace, somme toute, est très simple, mais pour moi, elle résonne parce que Loup, c'est la première bande dessinée que je me souviens avoir lue au CDI du collège. Voilà, j'ai découvert ça, je me suis dit, ouais, mais c'est génial, et après, je regardais le dessin animé avec mon frère. Pour moi, Loup, c'est toute mon enfance, mon adolescence, et il me manquait donc Loup, le journal d'un film, pour compléter ma petite collection. Donc, c'est vraiment les backstage du film. C'est pour ça que je me suis fait dédicacer celui-ci. Et pour la petite anecdote, j'ai failli ne pas avoir la dédicace, parce que Glénat, on vous aime beaucoup, mais on vous déteste aussi énormément. L'organisation des dédicaces au Festival d'Angoulême était catastrophique. Disons-le, ouais. C'était chacun pour soi et faites comme vous voulez. Pour l'achat d'un livre, on pouvait demander un ticket dédicace qui ne nous donne pas accès obligatoirement à une dédicace. Bon, soit, mais 1 heure, même si on était là bien 2 heures en avance, 1 heure avant le début des dédicaces, toujours pas de file d'attente de prévu pour aller justement à la dédicace de Julien Nil. Donc on se dit, qu'est-ce qui se passe ? On était avec Nicolas en plus à ce moment-là. Et heureusement, quelqu'un de très gentil est venu vers nous, quelqu'un qui venait aussi se faire dédicacer un tome de Loup, est venu vers nous, il nous a dit, vous venez pour Julien Nil aussi ? Oui, et super, nous on fait la file d'attente derrière. On essaie d'organiser tout le monde parce que visiblement Glénat le font pas. Fallait le faire soi-même, quoi. Fallait le faire soi-même. Donc on est tombé sur ces gens très gentils qui nous ont aidés à faire la queue et on a pu avoir nos dédicaces. Et comme on attendait nous depuis 2 heures et que eux étaient arrivés juste après nous, mais qui nous avaient rapatriés, ils nous ont laissé passer devant avec Nicolas. Donc merci beaucoup à vous, c'était très gentil de votre part. Et moi je suis trop contente d'avoir enfin ma petite dédicace de Loup, mais comment vous dire, là je suis refaite au max. Et si jamais, même si le tome 2 de Lux Sonata est déjà sorti, mais si jamais Julien Nil revient dans une convention que je suis et qu'il y a un tome de Lux Sonata qui est sorti, j'y retourne. J'y retourne. Obligatoire. Dans la même veine. Parmi les BD tant aimés de mon enfance, il n'y en a qu'une. Ce n'est pas un Titeuf, mais on est bien sur comment dessiner. Alors c'est un livre de Zep et de Thébault. Donc Zep, le papa de Titeuf. Thébault, c'est le dessinateur de Captain Biceps. Et ça c'est un livre que je n'avais pas de Zep. Et puis je me suis dit tiens pourquoi pas, puis je vais me faire dédicacer celui-ci. Et je trouve que c'est la dédicace la plus hilarante que j'ai et que j'aurai dans toute ma vie, je pense. J'ai énormément ri quand il l'a faite. Pareil, en 4 secondes. Alors, faut savoir qu'on n'était pas très loin. Parce que toujours Glénat, Donc pendant que Nico et Morgane faisaient la file d'attente, moi j'étais avec Quentin, à attendre désespérément pour Zep. Voilà, ça c'est... En plus, c'est un auteur qui fait... pas beaucoup de conventions. En plus, ses créneaux horaires, c'est jamais très long. Voilà. Et puis, on était en train de patienter depuis un moment, quand on m'a dit, en fait, tous les enfants vont passer devant. En soi, je comprends, parce que voilà, pour faire plaisir aux enfants, en vrai, je comprends de ouf. Mais bon, ça, c'est notre époque, quoi, Titeuf. Donc, moi, j'adorais les BD et le dessin animé. Oh là là. Franchement, je sais même pas combien de fois j'ai regardé les mêmes épisodes, mais ça c'est... Mais en vrai, voilà, pareil, un petit rêve d'enfant qui se réalise avec cette petite dédicace de Zep, qui est trop marrante. Bon, après, l'échange est toujours très rapide, parce qu'on le redit, ça prend vraiment pas longtemps, puis il y a un monde, mais de malades.
Je pense que c'est la fois où on a le plus attendu pour faire des dédicaces. Ah oui, c'est sûr. Bah là, moi 2 heures et toi ça devait être pareil parce que c'était au même créneau horaire, on était à côté. Oui, donc, je pense que c'était ça aussi, quoi. Mais ça l'a fait malgré quelques échanges. Parce que là, bizarrement, le public adulte, ils ont eu du mal à concevoir que les enfants passent devant avec leur famille, etc. Donc, et je vous parle de Daron de 45 Voilà. ans, hein, qui était vraiment à fond. Zep, apparemment, c'est leur père, tu vois, ou c'est leur pote, mais ouais, il était un peu tendu. En vrai, moi aussi, parce que quand t'attends, c'est chiant, quoi. Mais même si ça dure pas longtemps la dédicace, franchement ça vaut toute l'attente du monde. Clairement, quand on est passionné et que voilà, on a plongé dans notre passion très jeune à travers ces BD là, c'est vraiment le top du top. Et donc c'est une de mes dédicaces préférées parce que vraiment, je le répète, mais quand il a eu l'idée de faire ça, teuf dessiné par Vanessa, je me suis dit mais c'est un malade quoi. C'était hyper drôle. Je l'ai même pas encore lu, hein, mais ça ne saurait tarder. Puis j'aimerais bien essayer de me faire. Ça reste quand même, je pense, des blagues pour apprendre à dessiner. Mais j'aimerais bien essayer de jouer les deux dans les premières pages, c'est apprendre à faire un slip, tu vois. Ça c'est mon truc. Un dimanche où je m'ennuie, apprendre à dessiner un slip. Être un enfant Voilà. de 6 ans. Voilà. Alors là, pour le coup, c'est, je pense, ma plus belle dédicace. Vraiment, je l'aime de tout mon cœur. Évidemment, Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez. Il fallait. Donc, dans celui-ci, l'étonnante famille Appenzell, c'est un espèce de cabinet de curiosité, un livre de famille où on va nous raconter et nous présenter les personnages d'une famille très atypique, avec beaucoup de particularités, et leurs animaux qui, eux aussi, ont des particularités. Et en le feuilletant dans la file d'attente du Quai des Bulles il y a 3 ou 4 ans, je suis tombée sous le charme de Lewis, un petit lapin à 4 oreilles. Et si vous ne le savez pas, j'avais un lapin qui s'appelle Itilwen, donc j'étais obligée de lui demander ce petit lapin à 4 oreilles, et le voici. Il est trop bien fait, il est trop mignon. Je le trouve adorable et en plus, on dirait vraiment qu'il a toujours été là et qu'il a juste rajouté pour Morgane Benjamin. Quoi. Je l'adore, il est trop mignon. En plus, je suis désolée, je vous mets un comparatif, mais on dirait pas trop Itilwen. Vraiment, on dirait... Avec 2 oreilles en plus, quoi. Il a les mêmes couleurs, en tout cas quand elle était jeune. Adorable, il est trop mignon. Et pour la petite anecdote, donc c'est la première fois où je suis allée au Quai des Bulles. J'y suis allée uniquement parce que j'ai vu Benjamin Lacombe y était. J'ai dit, je m'en fous, je prends une place, ça va me coûter 10 balles, je m'en fiche, j'achète un livre, je veux une dédicace de Benjamin Lacombe. J'ai ces livres illustrés de Alice au Pays des Merveilles, donc j'étais... Voilà, je voulais plonger encore plus dans son univers. Celui-ci, il est incroyable. Donc j'arrive, je prends mon petit livre, je le paye et on me dit, bon bah voilà, vous avez tel numéro et à 14h, vous pouvez venir faire la queue. Et encore une fois, des gens hyper bienveillants. On avait tous nos petits numéros sur nos papiers, alors qu'en soi, c'était juste pour eux, pour savoir combien de dédicaces ils allaient faire au maximum. Mais nous, on était hyper genre, non mais toi t'es le numéro 4, alors du coup t'es devant moi parce que moi je suis le 7. Donc, et vraiment, et tout le monde était hyper gentil comme ça. Si des gens disaient, ouais moi j'ai un autre ticket dédicace, mais c'est dans 5 minutes, est-ce que je peux passer devant? Vas-y, passe devant, moi j'ai le temps. C'était hyper bienveillant. Et arrivé devant Benjamin Lacombe, mais j'ai bégayé, j'étais là. Bonjour, tu veux quoi? Lewis, le lapin. Ah, le lapin à 4 oreilles, trop marrant parce que j'en ai fait beaucoup des lapins aujourd'hui, parce que le livre des mamans, des animaux venait de sortir. J'en ai fait beaucoup des lapins aujourd'hui, mais pas des lapins à 4 oreilles. Ah oui. Et je suis restée comme ça. Morgane, 5 ans. Moi, j'étais comme ça. Et je le regardais dessiner. Et j'ai rien dit. Et j'étais trop contente. Il me l'a rendu. Il me dit, bonne lecture, mon festival. Merci. Et je suis repartie. Mais c'est ma dédicace préférée. Ouais. Je l'aime d'amour, elle est trop belle. D'autant plus parce qu'elle ressemble à Itilwen. Mais trop bien. En plus, c'est vraiment hyper barré comme livre, c'est génial, j'adore. Et pour finir, une dédicace, mais alors complètement random, vous êtes pas prêts. J'ai réussi à faire dédicacer In Waves par Ajidumgo. Pas en convention. Non. Elle se trouve à la fin. En soi, graphiquement, c'est pas la... dédicace qui esthétiquement je trouve la plus belle. On est sur la petite vague et la petite personne sur sa planche de surf avec son nom, etc. Mais l'histoire derrière cette dédicace, des vrais stalkers. On était sur Paris
avec des amis. Et on savait que l'auteur était là puisqu'il commençait à préparer son exposition. Et on savait que pour l'occasion, il allait faire une fresque sur les murs, je ne sais plus où, à Paris. Et on a eu le culot, avec mon ami Stéphane, de lui envoyer en fait un DM sur Instagram. On s'est dit qu'il ne tente rien à rien, quoi, de toute façon, on n'a rien à perdre. Et il nous a répondu. Il nous a dit je suis là demain de telle heure à telle heure ici. Si vous voulez venir, ce sera avec plaisir. Et on l'a retrouvé avec tous ses pots de peinture, ses collègues, parce qu'il y avait une nacelle, il fallait que... C'était vraiment une... Je sais pas si je retrouverai des images, mais une grande fresque murale. Et il a pris le temps de descendre, de s'arrêter et de nous faire rentrer sur le chantier pour nous dédicacer, voilà, In Waves. Il parlait anglais, donc comment me dire que j'ai pas compris grand chose. Même quand il m'a posé une question, je crois que j'ai complètement répondu à côté de la plaque. Mais c'est pas grave, Stéphane, lui, il a adoré aussi ce roman graphique, donc il était vraiment aux anges et c'était un super moment à partager avec un pote. Donc voilà, ça reste une de mes dédicaces préférées parce que l'histoire derrière elle est folle. Et puis voilà, moi c'est d'abord moi qui ai offert ce livre à Stéphane bien avant de le lire. Puis après, je sais plus si c'est lui qui me l'a offert. Enfin, on l'a offert à beaucoup de monde de toute façon. Et ça s'était avéré être un de mes romans graphiques préférés. Je crois qu'on en a déjà parlé, mais pour refaire rapidement le pitch, on est sur l'histoire en plus de l'auteur qui a malheureusement perdu sa femme atteinte d'un cancer. Et dans cette histoire, on revoit leurs premiers instants jusqu'au dernier, tout en parallèle d'une très belle histoire sur le surf, avec une palette de couleurs incroyable. Donc c'est un livre que j'ai adoré. Et j'adore me dire que voilà, pour une fois, le culot ça paye. Et puis on sait jamais, il y a des gens qui sont tellement heureux qu'on lise leur livre, tu vois, et qu'on fasse le déplacement, bon après voilà, on est venu à lui quoi, mais il s'est vraiment arrêté pour prendre le temps de nous parler et de nous faire la dédicace en plein milieu de la rue, sur son chantier, et c'était d'autant plus génial comme souvenir. Et voilà, c'était nos 4 dédicaces préférées, nos petites anecdotes plus ou moins délirantes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous à nous dire si vous avez des livres dédicacés, c'est quoi le livre que vous rêvez de vous faire dédicacer. Ouais. Ça aussi on en a. Ouais, parce que ça, on a pas mal de rêves. Voilà. Il en faut. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo. Et puis nous, on te retrouve bientôt dans une prochaine. Salut!